Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue aux 22h d'Espace TV. Voici les titres de ce journal. Adoption de la loi de la programmation militaire 2021-2026 par les députés. Elle va remplacer celle votée en 2015 qui courait jusqu'en 2020. Un sentiment de satisfaction, voilà ce qu'affichent les députés. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis des enseignants attendent toujours leur prime d'incitation. Depuis 4 mois, ils n'ont pas bénéficié de cet avantage alors qu'un protocole d'accord les lie avec le gouvernement depuis le début de l'année. Enfin, vous suivrez la rubrique La Une des médias, l'actualité des médias vue par la rédaction d'Espace TV. La loi de la programmation militaire 2021-2026 vient d'être adoptée au Parlement guinéen. Elle va remplacer celle votée en 2015 et qui courait jusqu'en 2020. Au cours de cette même plénière, l'Assemblée nationale a officiellement reconnu le statut de chef de file de l'opposition guinéenne à El Hadj Mamadou Silla, président de l'UDG. Mamadou Boulere Diallo. L'adoption de cette nouvelle loi de programmation militaire 2021-2026 vise à la conformer au contexte actuel. Les défis et les attentes sont non négligeables, rappelle la commission saisie sur le fond. La protection de nos espaces marins contre des pratiques illicites, la maîtrise des renseignements, la maîtrise et l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le domaine militaire, renseignements et utilisation des drones, de GPS, de SIG, etc. Pour atteindre tous ces objectifs, le projet de loi prévoit un budget global de 4 836 milliards 273 629 000 francs guinéens, soit une réduction de 271 milliards 731 156 000 francs guinéens par rapport au montant alloué au projet de loi de la programmation militaire 2015-2020. La Guinée n'est pas à l'abri des menaces sécuritaires qui secouent la sous-région, l'Afrique et le reste du monde. L'adoption et la mise en œuvre de cette loi permettront à notre armée de renforcer ses capacités opérationnelles en vue de maintenir la sécurité et l'intégrité du territoire de notre nation qui a toujours su préserver sa stabilité et ce, en dépit de toutes les turbulences qui se produisent autour de nous. Que notre outil de défense réponde aux aspirations définies par la réforme du secteur de sécurité qui sont celles de devenir une armée bien formée, bien équipée, bien entraînée et capable de faire face à ses missions. Au cours de cette plénière, le statut du chef de file de l'opposition a été reconnu à Mamadou Silla, président de l'UDG. Par conséquent, le bureau de l'Assemblée nationale prendra toutes les dispositions pour qu'il jouisse et soit soumis aux obligations d'un chef de file de l'opposition, annonce le président du Parlement, Amadou Damaro Camara. Ainsi donc, la charte des partis politiques sera réactualisée rapidement et soumise au chef de l'État pour son approbation ou amendement avant son vote dès le mois de janvier prochain, ajoute le président de l'Assemblée nationale. Et puis, El Hadj Mamadou Silla n'a pas tardé à prendre la parole pour exprimer sa satisfaction. Le nouveau chef de file de l'opposition annonce la création de son cabinet qui va servir de conseiller au président de la République. On l'écoute. Aujourd'hui, c'est la loi qui a été appliquée, qui a été votée depuis 2014. Donc voilà, aujourd'hui, mais chaque chose a son temps. Et aujourd'hui, c'est ce fait. Et bientôt, je vais nommer mes cabinets, le cabinet du chef de file. Et aussi, je vais demander le plan de travail. Et donc, vous savez que l'opposition est conseil exécutif du président de la République par exemple. Et normalement, tout ce cabinet, les personnes que je vais nommer, c'est des conseillers qui vont s'occuper de chaque domaine le département ministériel. On va établir, n'est-ce pas,
des liens avec le chef de l'État, à chaque fois, si c'est une fois ou 2 fois par mois, pour qu'ils nous reçoivent, viennent le dire exactement de ce qui va, ce qui ne va pas. Et comme c'est le capitaine dans le bateau, il est seul capitaine. Nous autres, on est ses conseils en un mot. Voilà, El Haj Mamadou Silla, président de l'UDG et chef de file de l'opposition guinéenne, des propos recueillis par nos reporters. Le président du bloc libéral sort de son silence alors que les rumeurs l'annonçant dans le futur gouvernement alimentent les débats. Faya Milimono, à l'occasion de l'Assemblée générale de son parti ce samedi, dit n'avoir reçu aucune proposition pour l'instant. Il s'est aussi exprimé sur la non-participation de son parti aux manifestations du FNDC, de l'UDG et de l'ANAD le 15 décembre dernier. Il n'a pas non plus passé sous silence sa présence à l'investiture d'Alpha Condé. Il est au micro de Radio Espace. Je veux que nous mettions bas la terre dans notre pays et qu'on enlève trop d'émotions dans la politique, la façon de faire la politique dans notre pays. Il faut que nous pensions à la place de ceux que nous sollicitons tous les jours, le peuple de Guinée. Je suis membre fondateur du FNDC. Mais vous avez été témoin avec moi que près de 5 manifestations appelées par le FNDC ces derniers moments, les Guinéens ont plutôt vagué à leurs affaires. Vous avez été témoin aussi lorsque l'UFDG, l'ANAD ont appelé 1 fois, 2 fois les villes mortes. Il faut qu'on se rende compte que le peuple de Guinée peut, à un moment donné, être fatigué aussi. Fatigué de voir des enfants mourir. Fatigué de voir des gens mourir en prison. Fatigué, n'est-ce pas, de voir des biens détruits. Dans notre pays, et pour la première fois, j'ai vu des gens égorgés comme si c'était des bêtes. En politique, c'est fait aussi pour prendre un moment de réfléchir. Vous me rappelez un peu le président de l'UFDG, tellement il a duré dans le gouvernement, il pense que dès que quelqu'un prend un acte, il veut être au gouvernement. Non, écoutez, je n'ai eu aucune offre d'être dans un gouvernement. Le président du bloc libéral, Dr Faya Milimono, s'exprimant sur les rumeurs l'annonçant dans le futur gouvernement. Et justement, gouverner autrement, c'est le slogan qui revient sans cesse dans les discours du président de la République après sa réélection pour un nouveau mandat. Des analystes y voient un message fort si des actes concrets sont posés. C'est le cas de Diawadou Bari, consultant en développement, qui reste confiant pour l'avenir de la Guinée. L'une de nos équipes l'a rencontré. Suivez son analyse dans ce reportage rendu par Mamadou Sadio Baldé, Aboubakar Din Kamara. Alpha Condé prétend serment devant la Cour constitutionnelle pour un nouveau mandat qualifié par ses opposants d'illégal et dangereux pour la stabilité du pays. Dans son discours, il a promis de gouverner autrement face aux défis, réformes et chantiers entamés depuis son arrivée au pouvoir en 2010. Diawadou Bari, consultant en développement, prône la poursuite des efforts et la continuité de l'État. Les actions qui ont été mises en place, il serait bien qu'elles puissent aboutir, non seulement parce qu'on sait qu'en Guinée, il n'y a pas souvent la continuité de l'État, de l'administration. Donc ce serait bien que les personnes qui ont initié, donc le chef de l'État qui a initié ces actions, qui ont commencé à profiter à tout le monde, à la population, notamment en termes d'électricité, puisque aujourd'hui on peut dire que la desserte en électricité s'est améliorée. Il faudrait effectivement que tous ces projets puissent se continuer et se consolider. Sur le plan économique, les attentes sont énormes. À cela s'ajoute un contexte international plutôt marqué par un ralentissement de l'activité économique due à la crise sanitaire. Mais n'empêche de se surpasser et gérer les ressources du pays. Les infrastructures de base qui sont en fait le socle, c'est-à-dire qui sont le soubassement d'une maison que l'on veut construire. Donc que ce soit les routes, que ce soit les infrastructures en termes d'énergie. Et le secteur industriel, c'est le moteur de la croissance. Diawadou Bari est clair, Alpha Condé doit amorcer ce nouveau mandat avec une volonté ferme de lutter contre la corruption. Une seule voie s'offre à lui, utiliser des cadres compétents et intègres.
Éducation dans ce journal. Après plusieurs manifestations, le président guinéen recule devant les étudiants. Désormais, l'inscription est gratuite. Le collectif des étudiants salue cette mesure et invite le président de la République à revoir la bourse et doter les universités d'Internet. Leur porte-parole est au micro de Yacouba Traoré. Nous, responsables des organisations scolaires et estudiantines de Guinée, avons appris avec satisfaction et soulagement la décision du gouvernement à travers le président de la République relative à la gratuité des frais d'inscription et de réinscription pour l'année académique 2020-2021. Dans sa volonté d'accompagner les étudiants pour minimiser les conséquences de la pandémie de Covid-19 qui secoue l'économie mondiale. Nous saluons cette décision responsable de la part du chef de l'État qui a promis de gouverner autrement. Et nous, étudiants, voulons étudier dans les conditions les plus favorables, donc autrement. Cependant, nous regrettons les violences survenues lors des manifestations estudiantines. Notre credo a toujours été de promouvoir le civisme, la non-violence et la négociation. Par la même occasion, nous, étudiants, invitons le président de la République à poursuivre la dynamique d'amélioration des conditions d'études des étudiants, notamment la revalorisation de la bourse d'étudiants, la construction et l'entretien des campus universitaires, l'équipement des bibliothèques et l'accès au réseau Wi-Fi, pour ne citer que ceci. Éducation encore, des enseignants attendent toujours leur prime d'incitation. Vous le savez, cela fait 4 mois qu'ils n'ont pas bénéficié de cet avantage. Pourtant, un protocole d'accord les lie avec le gouvernement depuis le début de l'année. Ce samedi, la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation a de vive voix sollicité la réaction du ministère de tutelle. Son porte-parole est au micro d'Ibrahima Souma. On l'écoute. C'est qu'aujourd'hui, vous savez bien que le 28 janvier 2020, l'intersyndicale a signé un protocole d'accord avec le gouvernement. Ce protocole d'accord, en premier lieu d'abord, c'est le paiement des primes d'incitation aux enseignants en situation de classe. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre, ça fait 4 mois, ces primes d'incitation ne sont pas payées aux ayants droit. Alors, moi, je me dis que la base juge nécessaire que c'est une violation, n'est-ce pas, de notre protocole d'accord. Car il est dit là-bas que les primes d'incitation doivent être payées à chaque mois. Donc c'est ce qui n'est pas fait jusqu'à présent. Aujourd'hui, c'est une désolation partout dans les concessions scolaires. Les enseignants ne sont pas contents. Vous savez que l'enseignant tire le diable par la queue. Et 4 mois, c'est trop pour une prime d'incitation, pendant que c'est un accord qui lie le syndicat au gouvernement. Donc nous demandons au gouvernement que la base décide prochainement, si très bientôt les primes ne sont pas payées, les cours seront boycottés dans les salles de classe. De l'éducation, on passe aux mines avec cette interrogation. Comment réglementer le secteur minier artisanal guinéen? C'est l'ambition que s'est fixée le consortium Action Mine Guinée et CICID. Ces 2 organisations de la société civile guinéenne ont fait un plaidoyer ce samedi au gouvernement guinéen. L'objectif est de normaliser l'exploitation artisanale du diamant qui enregistre encore des insuffisances malgré les efforts fournis par l'État. Justin Leno, Abdoulaye Kamara. Action Mine et CICID sont soucieux pour une réglementation du secteur minier guinéen. Ils font un plaidoyer ce samedi au gouvernement guinéen pour une exploitation artisanale du diamant au bénéfice des communautés et aux exploitants artisanaux. Donc en Guinée, nous avons matérialisé cette aspiration en termes de contribution par cette étude dont les résultats sont aujourd'hui publiés et qui sont, je dis bien, transmis au ministère des Mines qui s'en est déjà réjoui. Une étude a récemment été menée à Banankoro et à Binikala en Haute-Guinée par le processus Kimberley et CICID. Ces 2 organisations de la société civile ont permis d'identifier des insuffisances dans la mise en œuvre des réformes juridiques quant à l'exploitation du diamant en Guinée. Et ce rapport nous a permis de constater un certain nombre de faiblesses au niveau du cadre juridique et institutionnel
réglementant le secteur artisanal de diamant. Quelques recommandations ont été faites par le processus Kimberley et CECID. Il s'agit de l'approfondissement des recherches pour l'identification des zones riches en diamants, le paiement des taxes par des exploitants artisanaux, bref, le tout pour que le secteur minier artisanal profite aux Guinéens. Harmoniser les textes réglementaires relatifs aux redevances et taxes avec le Code des collectivités locales pour s'assurer que le mode de gestion n'enfreint pas au Code des collectivités locales. Pour ces organisations, le secteur minier artisanal est non négligeable en Guinée. Il représente environ 100 000 emplois selon le rapport ITIE 2017. L'Organisation guinéenne pour la lutte contre la migration irrégulière, en partenariat avec l'OIM et le département en charge des Guinéens de l'étranger, ont attiré l'attention sur les dangers liés à la migration clandestine. C'est à la faveur de la Journée internationale de la migration irrégulière, célébrée le 18 décembre de chaque année. Des débats ont eu lieu entre les participants qui trouvent la nécessité de l'implication des jeunes pour le développement du continent. Antoinette Dédé Onivogui, Mohamed Aloussen Kamara. La Guinée, à l'image de plusieurs pays du continent africain, accueille les étrangers à cœur ouvert. C'est ce qu'on appelle l'hospitalité africaine. Paradoxe, des jeunes Guinéens et du continent perdent chaque année la vie en Méditerranée et sur le désert pour se rendre en Occident. 2017 à 2020, on est arrivé à nos comptes à 465 250 migrants qui sont arrivés en Europe. Et ça par voie terrestre et par voie maritime de façon irrégulière. Et parmi ces 465 250 migrants, nous avons plus de 119 000 qui nous viennent de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et ce chiffre, ça fait un peu peur parce que ce chiffre montre ceux qui sont vivants, qui sont arrivés vivants. Et ceux qui sont morts réellement, qui n'ont pas été retrouvés, qui n'ont pas pu être comptés. Et il faut vraiment qu'on fasse de sorte que cette migration régulière qui tue, que ça cesse. Cette année, l'Organisation guinéenne pour la lutte contre la migration irrégulière commémore cette journée sous le thème « Vivre ensemble ». La journée internationale n'est pas l'engagement d'une seule personne, c'est l'engagement de tout un chacun. Elle n'est pas un engagement pour une seule journée, c'est l'engagement de tout temps, à chaque moment et chaque temps. Le plus souvent, les candidats à l'immigration irrégulière expliquent leur motivation par le manque de travail. Pourtant, en restant dans le pays, il est bien possible d'entreprendre et réussir selon l'OIM. La migration comme un facteur de développement, mais la migration illégale comme un danger. Parce que souvent, c'est de se jeter dans la mer, dans l'inconnu. Et si les jeunes Guinéens de retour ou potentiellement migrants s'engagent à s'associer, à travailler ensemble avec l'accompagnement des partenaires, notamment l'OIM à travers l'Union européenne, nous ne pourrons que saluer et encourager ce processus. La Journée mondiale de la migration vise à repenser la mobilité humaine. Elle permet aussi aux migrants de relancer les économies de leur pays et d'ailleurs. C'est parti pour le premier salon des métiers, des arts et de la culture, SMAC. À travers ce salon, l'association entend promouvoir l'identité culturelle de la Guinée. Cette rencontre d'échange et de partage va se dérouler tant à l'intérieur du pays qu'à Conakry en mars 2021. Djibril-Ba Aboubakar Din Kamara. Depuis la Première République, la Guinée cherche à asseoir son industrie culturelle, mais en vain. Une situation qui résulte du manque de vision concrète et pertinente dans le secteur. Pour inverser la tendance, le Salon des métiers, des arts et de la culture ne va pas du dos de la cuillère. Il va permettre aux artistes de tout genre de bénéficier des formations pour être plus dynamiques dans leur domaine. L'association Culture Ensemble est un réseau dynamique créé en 2018. Il est composé de 28 structures à nos jours. Nous sommes tous des entrepreneurs culturels, des managers, des journalistes culturels, des artistes, etc., qui travaillent sur la professionnalisation et la qualification du secteur culturel et créatif guinéen.
Les artistes, eux, saluent l'initiative et invitent l'État à soutenir ce salon pour l'aboutissement d'un rêve que les artisans guinéens ne cessent de réclamer la concrétisation. Bon, chez nous ici, on a des talents. Tous ceux qui ont meilleur, tous ceux qui ont le talent, ils sont cassés, ils n'ont pas d'argent. Ceux qui ont de l'argent, c'est ceux-là qui s'imposent à nous. Donc, moi, je demande à l'État, je demande au gouvernement de voir de l'artisanat pour qu'on ait une artisanat. La direction du FODAC pense que ce salon va générer des opportunités pour le secteur qui renferme assez de pratiquants. Si nous mettons l'accent sur la formation, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas, qu'on n'aboutit pas à des solutions meilleures. Vous avez dû le constater suite à l'installation de la Direction générale du Fonds de développement des arts et de la culture, d'ailleurs, qui a à son sein des objectifs comme ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, qui consiste à renforcer les capacités des opérateurs culturels. Ce salon va toucher les 8 régions administratives du pays avant la clôture à Conakry en mars prochain. Restons dans le même registre, les acteurs culturels sénégalais face à la presse hier vendredi à Dakar pour dénoncer les mesures restrictives liées au coronavirus qui les empêchent d'exercer leur métier durant ces festivités de fin d'année. Les autorités sénégalaises ont durci récemment les mesures pour mieux faire face à la Covid-19, une situation qui les irrite. Au compte de cette manifestation qu'ils comptent projeter donc, Al-Ghazmi Yaliba depuis Dakar nous signe ce reportage. Ces acteurs culturels sénégalais sont réunis devant la presse pour exprimer leur colère face aux restrictions liées au coronavirus qui les empêchent de travailler. Cette conférence de presse vient à la suite de différentes péripéties que nous avons vécues ces derniers jours, depuis le rappel des interdictions qui nous ont été notifiées le week-end dernier à toute la corporation. Nous avons rencontré les autorités pour voir comment trouver des solutions pour la reprise de ces activités dans un moment si crucial, au moment où on devait recevoir en tout cas une réponse que nous espérions positive. Il nous a été rétorqué que les cas venaient d'augmenter de manière drastique. Il dénonce une incohérence dans la gestion du coronavirus au Sénégal. Plusieurs d'entre eux espéraient reprendre leurs prestations pendant ces fêtes de fin d'année, ce après une dizaine de mois de pause. À 10 cas, on a fermé les écoles. Aujourd'hui, à 100 cas, on refuse de fermer les écoles. Mais il n'y a pas de cohérence. J'ai continué à dénoncer, jusqu'à ce que des associations reprennent le flambeau. Il compte se faire entendre dans les prochains jours à travers un sitting. Nous avons déposé une nouvelle demande pour pouvoir faire le sit-in, qui, je rappelle, est un sit-in pacifique. Nous, on n'a pas dit marche, parce qu'on entend beaucoup de gens dire marche. On est dans un sit-in. C'est que les artistes viennent à la place de l'Obélisque, s'assoient en damier, avec des pancartes de revendications qui mesurent plus d'1 mètre entre chaque manifestant. Et c'est une manifestation silencieuse, avec nos masques, nos gels. Ces acteurs de la musique se disent prêts à respecter les gestes barrières pour limiter la propagation du virus, mais pas à se taire. Ils rappellent qu'ils ont aussi des familles à nourrir. Culture encore, tenue ce vendredi de la compétition dénommée Championnat national du slam chant, qui est initiée par le club J-Articule en collaboration avec la Ligue guinéenne du slam. Elle a mis d'abord en compétition 60 candidats qui ont exprimé leur talent de slam et au finish, 23 sont retenus pour les quarts de finale au compte de cette 2e édition. Aminata Will Souma, Yakoba Traoré. Moi, je suis l'exception. Après tant de prédécesseurs, nous sommes là. 2 passages accordés à tous les candidats, chacun 3 minutes seulement pour convaincre les membres du jury et le public. Venu pour encourager les candidats, cette aventure a débuté depuis le mois d'octobre dernier. Le slam, à la base, c'est un partage, c'est ouvert. Écrivez autant que vous pouvez. Vous êtes vieux, vous êtes jeune, vous êtes grand, vous êtes bébé même qui nous suivez à l'instant. Écrivez toutes les histoires que vous voulez parce que le plus important, c'est ce partage. L'ambiance est dense dans la salle ce soir, car tout le monde aspire au trône. À la fin de cette compétition, seuls 3 seront retenus et un seul remportera le sacre.
À la question de savoir la particularité de cette deuxième édition par rapport à la première, un des membres du club de slam J'articule nous répond. La particularité cette année, c'est qu'il y a eu beaucoup d'inscrits et puis les jeunes ils se sont donnés à fond et nous avons aimé ça. Ce que nous aimons et ce que nous disons toujours aux candidats, c'est ce partage. Le trophée, c'est vrai, est là aujourd'hui, mais le simple fait de partager, d'avoir une scène qui est là, ça nous plaît. Et surtout, il y a eu un grand public. Dans les coulisses, ils attendent la version des membres du jury. Jenab Noba, une des candidates, reste toujours déterminée car selon elle, échouer, c'est apprendre aussi. Je suis très heureuse d'avoir participé. Voilà. C'est vrai que je n'ai pas gagné, mais l'échec, ce n'est pas une fatalité, c'est la volonté de continuer qui compte. Alors disons déjà, toutes les personnes qui ont commencé le slam ou qui ça fait longtemps qu'ils le font, s'il y a une compétition, faites-le. Moi j'ai fait ça et ça a marché. Et bon, c'est pas forcément de la chance, il faut travailler et ma mère elle m'a vraiment chauffée pour ça. Je suis content comme si c'était moi qui ai gagné, tu vois. À l'époque où moi j'ai été champion, il n'y avait que 9 candidats et tout. Donc disons que c'était pas vraiment trop serré. Je minimise pas non plus le truc. Au terme du concours, les lauréats sont connus. 3 personnes, dont 2 filles, vont représenter la Guinée lors du tournoi international du slam. Nouvelle distinction pour Kalak Radio du groupe Adafo Media. Pour la deuxième fois, Kalak Radio est élu meilleure radio musicale de l'année 2020 aux victoires de la musique guinéenne. Le prix a été décerné hier vendredi au personnel de la radio par la structure Elitecom. Aminata Wilsouma, Lamine Silla reviennent sur les temps forts de cette remise. Ce n'est pas une première, Kalak Radio se distingue encore et devient meilleure fréquence musicale guinéenne en 2020. Cette année, la structure Elitecom a dédié un prix à Kalak Radio qui fait la fierté de la musique guinéenne. Plusieurs artistes ont été nominés et également récompensés dans diverses catégories. Moi, je pense que c'est un travail qui est reconnu, c'est un mérite qui est récompensé. Et c'est une confirmation pour nous à Kalak Radio, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Kalak Radio, c'est la seule radio thématique en Guinée et qui, en tout cas, fait la promotion de la musique guinéenne. De nombreux artistes guinéens ont été en compétition pour cette deuxième édition des Victoires de la musique guinéenne. Les autorités du ministère de la Culture et du Patrimoine historique ont marqué leur présence pendant cette cérémonie. Nous sommes l'une des rares rédactions où vous entendez la musique dans le journal. C'est l'une des nouveautés que Kalak a apportées. On parle des grandes voix de la musique guinéenne, on parle beaucoup d'art dans des émissions, dans des éditions d'information et dans beaucoup d'autres choses. Ça veut dire que ce n'est pas fortuit si cette déclinaison a été faite, parce que désormais, nous voudrons un nouveau écosystème. Il y a ceux qui pensent que ce prix est un mérite. Pour la direction, c'est une confirmation d'identité culturelle de Kalak Radio. Son slogan est d'ailleurs « La culture guinéenne au bon rythme ». Voilà, félicitations au groupe Adafo Media et plus particulièrement à Kalak Radio à travers le dynamisme de son personnel. Tenue ce samedi de la cérémonie de remise de diplôme à plus de 250 sortants du complexe scolaire et universitaire Nelson Mandela. Cette année, 243 étudiants sont sortis au compte de la 5e promotion de l'école Nelson Mandela et 26 sortants en faveur de la 14e promotion universitaire. Le directeur général d'Espace TV a parrainé la cérémonie. Ali Badra Kamara, Tierno Sadouba nous signe le compte-rendu de cette cérémonie. Suivez. 75 étudiants de l'école de santé Nelson Mandela ont été présentés à l'examen de sortie au compte de l'année universitaire 2019-2020. 243 ont été admis, soit un taux de réussite global de 88,89%. À ceci s'ajoutent les 26 étudiants sortant en licence répartis entre les départements des sciences juridiques, sociologiques et économiques. Je voudrais rappeler à l'attention de nos étudiants sortant un passage de la première correspondance que notre éponyme Nelson Mandela a adressée au fondateur en 1994. La 5e promotion de l'école de santé Nelson Mandela portera donc fièrement le nom prestigieux de Ouseinatou Baldé.
Le directeur général de la télévision Espace, Moussa Moïsila, accompagné d'une forte délégation, a participé à cette remise de diplômes à plus de 250 étudiants. Il s'est réjoui d'avoir parrainé cet événement de haute portée pour la nation guinéenne. Puisqu'il s'agit de Nelson Mandela, il ajoutait sur la force de l'éducation que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Et ce personnel d'encadrement vous a donné cette éducation. J'ose espérer que vous l'utiliserez pour changer de façon positive, de façon structurelle, le monde guinéen dans vos différentes filières, dans vos différents secteurs. Ces étudiants sortants sont bien avertis des réalités de la vie professionnelle. Nous entamons une autre phase qui est d'ailleurs la plus difficile, c'est le monde professionnel. Nous venons sans aucun doute augmenter ce nombre, mais sans pour autant être pessimistes, car nous avons la certitude qu'un jour ou l'autre, nous aurons notre place dans le secteur privé ou public. La rubrique La Une des médias, c'est maintenant l'actualité des médias guinéens vue par la rédaction d'Espace TV. C'est avec Djibril Ba. Bonsoir Mamadou Boy, bonsoir à tous. À la une des médias, la mort de Roger Bamba a suscité des vagues de réactions. Vision Guinée écrit la mort de Roger Bamba. D'Alain pleure à chaudes larmes. Le président de l'UFDG affirme qu'il avait été arrêté sans aucun motif sauf sa proximité. Connu avec moi, il travaille à l'Assemblée nationale. La directrice des ressources humaines l'a appelé pour lui dire que le secrétaire général du Parlement veut le rencontrer. Le lendemain à 9h, il s'est présenté au rendez-vous. Le secrétaire général sort, appelle la police qui vient le prendre. D'Alain s'est également exprimé sur le site d'information africaguinée.com. Il fut un ami loyal et dévoué. Roger Bamba, les lettres de la mort, titre lelinx.net. Un citoyen s'exprimant ainsi aujourd'hui. Ils ont obtenu ce qu'ils ont voulu. Ils m'ont tué, ils m'ont tué, ils m'ont tué. J'aurais tellement aimé voir mes enfants grandir sous mes yeux, m'occuper d'eux, assurer leur instruction et leur éducation dans un pays de liberté, de démocratie, des droits à la vie. Une république débarrassée de toute velléité de soumettre l'homme aux caprices des hommes. Hélas, ils m'ont privé de tout cela. Africa Guinée écrit encore mort tragique de Roger Bamba. Dr Faya Milimono indexe le responsable. Alors que le flou entoure encore les circonstances de la mort de Roger Bamba, le président du bloc libéral tient la justice guinéenne pour responsable de la mort en détention préventive de cet opposant. À la une des médias, le ministère de la Justice réagit sur le site d'information de Guinée 7. Il rappelle enfin qu'il est du droit des familles et proches de faire une demande d'autopsie et rassure l'opinion quant à son attachement au respect scrupuleux des droits et libertés des citoyens. Plutôt, Mosaïque écrit que Roger Bamba est mort d'une cirrhose du foie. Certes, nous ne pouvons pas nous féliciter des conditions de détention, mais M. Roger Bamba remplissait les conditions de détention que l'on peut qualifier d'acceptables. Aujourd'hui, nous garantissons une autopsie si elle est demandée par la famille ou des proches pour tirer tout cela au clair. Nous ne nous reprochons absolument rien, lit-on dans les colonnes du site. Sur la page de Guinée 7, Domani tense vertement d'Alain. Elle dit ceci: usé de la compassion que suscite un cas de mort pour tronquer la vérité à en faire un trophée politique à brandir est malsain. Sekou Koundouno s'est fait entendre chez notre confrère La Guinée.info. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux du tyran Alpha Condé, veut faire du cinéma sur une affaire aussi grave que l'assassinat d'un prisonnier politique. Il se moque de la mémoire du vaillant soldat Roger Bamba assassiné conformément à leur plan diabolique d'élimination physique d'opposants sur lequel le FNDC a longtemps alerté. ConvergenceGN.com rappelle que les États-Unis, à travers son ambassade à Conakry, exhortent le gouvernement au respect des règles de procédure régulière et de l'état des droits. Dans la famille du défunt, c'est la douleur et la consternation. Son épouse, en larmes, remémore les conditions dans lesquelles elle s'est séparée de son mari. Écrit immédiat.net.
À propos des autres détenus, Cellou Dalein ne fera aucune démarche, écrit Guinée 7. Il n'y a pas de tractation. Moi, j'ai dit à mes militants, aujourd'hui, c'est la loi du plus fort. C'est par rapport à la force brutale, au fait qu'il détient la justice qui est instrumentalisée. Cellou parle aussi entre les lignes de refletguinée.com au lendemain de l'investiture du chef de l'État. L'ancien Premier ministre a déclaré devant la presse qu'il n'est pas question de renoncer à la lutte pour faire reconnaître sa victoire. Le site d'information loopguinée.com écrit au cours de la semaine, le président Alpha Condé a appelé les Guinéens à oublier le passé et à se tourner vers un avenir d'unité et d'espérance après plus d'1 an de contestations meurtrières lors de son discours d'investiture pour un 3e mandat qualifié d'imposture par son principal adversaire. Merci à Djibril Ba pour cette rubrique qui traite de l'actualité vue par les médias guinéens. C'est la fin de ce journal réalisé par Mamadou Sadio Baldé. La régie a été assurée par Lamine Sidibé, Aboubakar Fotesouma. Merci pour votre aimable attention. Excellente soirée à tous sur Espace TV.